Cette vidéo fait de nombreuses fois référence à l'Ultra du Pas du Diable 2017 dont nous avons réalisé une série de 3 vidéos. Si vous souhaitez les visionner, vous trouverez le lien dans la description. Bonne vidéo les amis! Salut les amis, c'était ici même l'année dernière que Wari était venu nous retrouver, juste ici même. Et c'était la première fois qu'on croisait Wari, les amis, qui avait fait le déplacement depuis près de chez lui, près de Nîmes, pour venir jusqu'ici sur l'Ultra du Pas du Diable, nous encourager à 4h du mat. Il est actuellement 3h55 et on prend le départ dans quelques instants pour cette revanche, espérons-le, sur l'Ultra du Pas du Diable. Let's go les amis. Je vais vous demander, pour chasser ce diable, pour le faire fuir, de pousser avec moi quand j'attendrai le micro, Notre ange gardien va faire des comptes quand elle l'aura décidé. C'est pas jour l'année dernière? Il commençait à faire jour à ce moment-là, ouais. Peut-être un poil en avance. Voilà, Carole est repartie, ça y est. Bon les amis, le jour arrive gentiment hein, au bout de l'horizon. Et l'année dernière, il me semble bien, comme disait Carole, qu'il faisait déjà beaucoup plus jour. Donc je pense qu'on a un petit peu d'avance par rapport à l'année dernière. On est au 9e kilomètre, on a déjà 740 mètres de D+, d'effectuer en environ 1h45 les amis. Donc comme quoi, c'est un début de trail, le Pas du Diable, qui attaque vraiment fort. Donc on se doute bien qu'on est sur une moyenne d'environ 5 à l'heure, un peu plus quand même. Et voilà, malgré l'énergie du début de parcours, on ne se retrouve pas sur des moyennes très hautes. À part ça les amis, on a Carole qui est complètement à bloc, grosse motivation. On a l'ami Gilles, hein, les amis, Gilles l'Arlequin, que vous avez revu si vous avez visionné la vidéo du marathon de Paris récemment, qui était déguisé une nouvelle fois, qui nous a accompagnés sur le parcours, qui aujourd'hui a mis des oreilles de lapin. On se demande pourquoi et quelle idée, et qui nous accompagne sur ce Pas du Diable. Et bien évidemment les amis, nous avons d'autres grands copains qui nous ont fait la joie de venir avec nous. Je vous les présenterai au fil de cette vidéo. Les amis, comme vous pouvez le voir, il fait jour. Ça fait maintenant un petit peu plus de 1000 mètres de dénivelé effectué sur cette course, alors que nous en sommes à peine au 15e kilomètre. Comme quoi, on a vraiment un départ sur l'Ultra du Pas du Diable qui est vraiment technique, puisqu'il y a plus de 20% du D+, effectué sur les 15 premières bornes. Bonjour. Bonjour. 38. Allez. Allez les amis, c'est les meilleurs pains du monde. Il faut venir ici juste pour ces pains. Et voilà les amis, aussitôt arrivé, aussitôt reparti, on est resté environ une dizaine de minutes sur la ravito, voire un petit peu moins. On sent que Carole cette année, elle met la pression. Il y a de l'énergie à revendre. Elle n'a pas envie qu'on reste longtemps sur les ravitaux. Ça c'est synonyme des jours où elle a envie d'envoyer. Je pense qu'elle a vraiment pas envie qu'on se fasse avoir comme l'année passée par les intempéries en restant trop longtemps sur le trail, alors qu'on aurait pu l'éviter en mettant un petit coup de boost au début. Donc aujourd'hui on la sent, elle est pleine de jus. Elle va nous faire aller vite les amis. Moi je vous le dis. Bon les amis, excusez-moi une seconde. Ok, en sortant du ravito les amis, on s'est pris quasiment 400 D+, immédiatement après le ravito. Donc en gros on a dû faire 1,5 km, 400 D+, ça a été l'un des kilomètres les plus longs depuis le début. Mais bon, là ça redescend, comme vous pouvez le voir, et on s'approche les amis de la première grotte, la baume de Saint-Firmin, si je me rappelle bien du nom. Et je peux vous dire, pour ceux qui l'ont déjà vu, vous savez à quoi vous attendre. Pour ceux qui l'ont pas vu, attendez-vous à un moment épique dans un ultra, le moment où on traverse une grotte en mode spéléologie. Les amis, ça va être du spectacle, restez avec nous.
Bon, allez les amis, la baume de Saint-Firmin, 23 ou 24e kilomètre. Thomas, t'es beau gosse. Ce sera les images les plus épiques de ta vie, Thomas. Merci. Ouais, si ça pouvait être ce qu'il y a de plus épique, ça m'arrangerait. Ça voudrait dire que la suite se passe relativement calmement. Merci. Allez, J'éclaire Carole qui monte. c'est bon. Ah oui, c'est pas... Premier temps fort de passer les amis, malheureusement, il pleut. Donc pour l'instant il pleut pas très fort. Et heureusement, mais s'il s'avère que ça commence à tremper les chemins, je pense que les prochaines heures vont être très difficiles. Allez, on va espérer que ça reste comme ça, de la petite pluie et que ça se calme rapidement pour pouvoir apprécier le reste du parcours. Parce que si on doit patauger pendant des heures, ça va vite tourner au cauchemar, c'est pas du diable. Bon les amis, on est 30 secondes après la séquence précédente, j'exagère à peine, il pleut beaucoup plus, ça fait pas plaisir ça. Ça fait pas plaisir. Et regardez les amis, pour ceux qui suivent les amis, l'Ultra du Pas du Diable partie 2 2017, j'ai posé la caméra sur ce véhicule, comme ceci, comme ça j'avais fait. Et ici même, j'avais enlevé ma veste parce qu'il faisait un ciel bleu magnifique. Regardez, je vous mets les images. Et regardez ce que c'est aujourd'hui. Ça va être dur si dès le 23e les amis, on se prend la pluie. Nous sommes au kilomètre 25. Nous avons fait 1/5 du parcours si on parle en termes de kilomètres horizontaux. Parce qu'en termes de dénivelé on a fait un peu plus qu'1/5. On a fait un bon gros 30% je pense. Ce que je peux vous dire les amis, c'est que malheureusement nous avons assez tôt perdu Ben, notre éminent compagnon de Courir pour Marie, qui a l'air d'être en difficulté aujourd'hui. J'espère vraiment qu'on va le recroiser. Je ne sais pas où il en est. Et... attendez, je vous montre ça et je continue ma phrase. Hop. Hop. Là, c'est quand même agréable de prendre le temps de temps à autre. Surtout quand on est dans des paysages comme ceci. Et ce que je voulais vous dire les amis, c'est aussi que Nico, nous avons aussi perdu Nico, notre ami vegan runner, notre ami qui court pour les animaux et l'Institut Aurélie Fabre. Eh bien, nous ne savons pas non plus où il est. Il n'était pas très loin de derrière, mais malheureusement, Nicolas a le vertige. Et l'échelle et les cordes dans la grotte, dans la baume de Saint-Firmin, ça n'a pas dû faire bon ménage avec lui. Donc vraiment, j'espère que tu vas bien Nico. Voilà, je tenais à te dire que je pense à toi en ce moment et j'espère que ça va aller. Ce qui est plutôt positif les amis, c'est qu'on avance bien, peut-être plus rapidement que l'année passée. Mais malheureusement nous sommes déjà sous la pluie. Pour l'instant il n'y a que des côtés positifs à la pluie, autrement dit, pour le moment sur les terrains que nous foulons en ce moment, eh bien il n'y a pas de dégradation majeure. Et également ça nous permet de nous rafraîchir un peu. Mais ça ne présage pas forcément du bon pour les terrains les plus techniques, notamment les pentes pleines de terre et également les montées. Il va falloir s'accrocher beaucoup plus fort qu'en temps normal, qu'en temps sec. Panorama les amis, c'est important. Les amis, il s'est arrêté de pleuvoir, ce qui est une très très bonne nouvelle. Et comme nous avons fait beaucoup de chemin de forêt, il y a quelques secondes nous étions là-bas, eh bien nous avons eu de la chance car l'eau n'a pas atteint le sol, ce qui fait que les chemins n'étaient pas trop mouillés, ce qui a permis d'avancer tout à fait convenablement. Et les amis, je ne peux m'empêcher de vous montrer à nouveau cet endroit. Alors non seulement parce que c'est super stylé, qu'on soit d'accord, je pense que c'est le cas ici, mais également parce que c'est également ici que notre ami Wari est venu nous rencontrer l'année passée, alors qu'il avait fait le voyage de chez lui jusque là. Yo Gilles. Je suis d'accord. C'est vrai, c'est vrai ce que je dis en général. La nature est belle. C'est ça. Encore une fois, merci à toi Wari, merci. Ce lieu nous évoque des souvenirs communs. Merci pour tout. On posera une plaque.
D'ailleurs, voilà la plaque. Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça, non. C'est le ravito do it yourself ici. Let's go. On se sert et on y va. Hop. Ça roule les amis? Oui. Très bien. What's going on au 30e kilomètre? Un quart du parcours en horizontal. En 6 heures. Ouais. Bien. Propre? Bah ouais. C'est bien. On a quasiment On doit fait le tiers arriver du plus. au 40e, il y a une barrière horaire et c'est 14 heures. D'accord. Barrière horaire. Ouais, je pense qu'on est pas mal. On a 4 heures pour 10, oui, on a 4 heures pour 10 km. Très bien. Et on m'a dit qu'il y avait la grotte un peu plus jolie avant. Bon allez. Tout le monde va bien. Des montées sont à venir les amis, encore des montées que des montées. Et 4 heures pour faire 10 km, nous sommes plutôt larges. Je pense que nous sommes plutôt larges. Comment va ton corps, Carole? Mais ça va, j'ai pas de maux de ventre, j'ai une bonne stratégie d'alimentation. Tout va très bien, vraiment très contente. Et la pluie s'est arrêtée, donc très bien. Les pronostics de Gilles, le météorologue, sont avérés. Après la pluie, le beau temps. Oui, bon, après le calme vient la tempête aussi. Il dort, Dean. Et ouais, Ah, c'est ça. il dort. Contre mauvaise fortune, bon cœur. Merci. Merci Gilles. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, hein, n'est-ce pas? Les amis, on a retrouvé Nico, on l'avait perdu, moi j'ai dû pleurer. Dans la caméra, j'étais en train de te pleurer il y a 1 heure de ça. Bah ouais, j'ai fait beaucoup de chemin tout seul. Voilà, il est là, aucun vertige, hein, il passe fluidement. Ah, ça va là, mais j'ai mal. On boit un peu, poteau, et on se retrouve. Hein. Peut-être. Arrête avec tes peut-être, t'es fatigant. Bon, Je vais attendre Ben peut-être. ok, j'espère qu'on se revoit un petit peu plus tard dans ce cas-là. Allez, let's go les amis, ça fait très plaisir, ça fait très plaisir. Si nous sommes sur un scénario de type Nico attend Ben qui n'est pas très loin et Nico et Ben nous rejoignent un petit peu plus tard, ça serait l'idéal, hein, vraiment, ça serait parfait. Les amis, les gourdes Red Light là, je sais pas ce que vous en pensez, ceux qui ont des gourdes Red Light, mais moi je trouve que les gourdes Red Light, c'est du matos de trailer, oui, ou... Pourquoi est-ce que ça fuit comme ça? C'est un scandale ça. Je vais devoir la vider un peu parce que c'est n'importe quoi. Ce que je voulais vous dire les amis, c'est que nous sommes dans un groupe qui a une dynamique vraiment impressionnante là. C'est-à-dire que tout le monde est très motivé pour rester un minimum de temps sur les ravitaillements, sur les pauses, afin de ne pas faire trop baisser la moyenne, la vitesse moyenne. Ce qui permet du coup de se rassurer par rapport aux barrières horaires. Quelque chose qui est essentiel pour nous, vous le savez. Donc plus on est rassuré, plus on va pouvoir avancer sans le stress. Et avancer sans le stress les amis, c'est quelque chose... Non seulement c'est extrêmement agréable, non seulement, mais en plus ça permet peut-être dans certains cas d'aller plus vite parce que justement on se sent pas en train de se faire pousser, se faire rusher par une barrière, donc on court de nous-mêmes. On se dit tiens, ce serait bien de courir et on y va. Bon, va falloir que je vide ma gourde Red Light parce que le truc est en train de me tremper la jambe. C'est ridicule. J'appelle tout de suite le SAV Red Light. Bon les amis quand même. On parle, mais visionnons un petit peu le paysage quand même. Voilà. Voilà ce qu'on avance. Voilà les amis ce à quoi on peut assister sur cet ultra du Pas du Diable. Regardez-moi ça les amis. N'est-il pas ridicule? Franchement les amis, franchement on est chez Red Light ou on est chez... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi? C'est juste arrivé à... Il a tiré ses oreilles, c'est honteux. Moi c'est pareil. Merci. Merci beaucoup Nico. Los amigos. On est, j'ai pas ma montre, je l'ai mise à charger dans mon sac. Donc en fait je sais pas où on est. On approche du 40e kilomètre. Pas très loin du 40e les amis. Et puis on a vu un panneau qui indique que l'abîme de Bramabio, seconde grotte et magnifique grotte sur ce parcours, se trouve à 1,4 km. Donc on s'en approche beaucoup. Et je tenais également à vous montrer les amis ce que c'est que des chemins classiques qu'on voit sur cet ultra du Pas du Diable. Parce que finalement je constate que je vous montre beaucoup les temps forts du parcours. C'était le cas sur la série de vidéos de 2017. Mais je vous montre pas ce que vous allez voir le plus souvent finalement si vous venez ici. Les chemins les plus banals. Donc je vais vous en montrer quand même quelques-uns. Que vous voyez un petit peu ce que c'est que l'ultra du Pas du Diable. Dans la majorité des chemins, à 60% des chemins. Donc par exemple, nous avons ceci pour commencer. Un chemin large avec de la pomme de pin forestier avec du ravin sur le côté. C'est quelque chose, c'est un profil qu'on croise énormément sur le Pas du Diable. Voilà, dès que j'en vois d'autres, je vous les montre, que vous puissiez un petit peu avoir des idées de ce que vous allez, si vous venez ici, fouler pendant des heures et des heures. Autre chose les amis, du chemin de forêt, du single track en forêt, comme celui-ci par exemple.
Ça alors, c'est amusant. Ça va Gilles? Ça va très bien, voilà. Ils ont pensé à tous les organisateurs. Ils sont géniaux. Allez les amis, on s'approche de l'abîme de Brahma Bio. Regardez-moi ça les amis. Regardez-moi ça. Vous voyez cette fissure? Rien que ça les amis, ça justifie le fait de venir sur ce trail. Rien que ça. Incroyable. Allez les amis, à nous d'entrer dans cette grande et magnifique fissure. C'est vraiment un moment incroyable sur ce trail. C'est un moment dingue les amis. Moi j'ai rien d'autre à dire que ça en fait quand je suis ici. J'ai rien d'autre à dire que ça, je suis émerveillé. C'est un stalactite en formation. D'ici 5 millions d'années, il y aura quelque chose. Ça vient. Du mes dessins préhistoriques, tu vois, regarde, on voit très bien la peinture. Bon, je ne connais pas trop ce qu'il a cherché à faire. Là, tiens, regarde, il y a du noir, tu vois, c'est préhistorique ça. Merci Gilles. Voilà. Gilles le guide. Gilles a.k.a. après l'Arlequin, Gilles est devenu le guide. Je le savais. Alors, t'es content Gilles? Oui les amis, comme c'est aménagé. C'était vraiment un site touristique dans le sens où voilà, on a des aménagements, on a de l'électricité qui vient nous éclairer en fait le site pour que les touristes évidemment n'aient pas besoin de frontal. Et là, un sol bitumé pour faciliter la traversée. Ça n'enlève rien à la beauté de ce lieu en fait, ça n'enlève rien au fait qu'on a l'impression que ce lieu est un lieu de pleine nature, créé complètement par la nature et magnifique. Superbe portion de parcours qui nous a réservé l'organisation et superbe idée de faire passer la trace par ici. Moi je trouve ça, je filme ton dossard parce que je trouve très amusant la manière dont il est positionné. Très drôle. On a rarement vu des dossards aussi bien mis. Ah, un point barrière. On approche du 40e kilomètre, a priori, selon le GPS de Thomas. N'oublions pas la règle numéro 2 de tout ultra trailer, Thomas. Ne jamais écouter les gens qui passent. Exactement. Aucune notion de temps et de distance. Merci Dans Thomas. 300 mètres le ravito et 3 heures après t'as toujours rien fait quoi. Allez, mon petit hommage annuel à René et Stéphane les amis. Voilà, petit hommage. Ravito du 40e dans un gymnase. Voilà, très très bien. Hop, hop, hop. Il y a énormément, infiniment plus de monde que l'année passée au même endroit. Ce qui veut dire que l'on passe beaucoup plus tôt. Donc j'ai pas donné de chiffres à vous donner les amis, mais on passe vraiment beaucoup plus tôt que l'année passée parce qu'il y a bien plus de monde. Et les amis, encore une fois, je vous embête, mais j'ai envie, ça fait partie de moi. C'était ici même que Wari nous avait retrouvés l'année passée pour nous apporter un ravito personnel. Donc merci à nouveau Wari, ça fait extrêmement plaisir. Quand je vois ces instants, je pense à toi. Bonjour. Les amis, les fameuses coquillettes du trailer, une fois de plus, elles sont partout. Elles sont strictement partout. Let's go les coquillettes. Bien Thomas, les coquillettes du trailer? De qualité? Super. Je vais en chercher alors. Nico is back. Nico a l'air en forme. Nico a une démarche de conquérant. On a retrouvé Ben, mais il dit n'importe quoi. C'est parce qu'il est fatigué. Ah bah je suis trop content, j'ai retrouvé toute la troupe. Eh, mais je suis trop heureux, un vrai gamin. Jamais j'aurais pensé vous retrouver ici. Ah, je suis hyper content, ouais. Je suis Là, content que Ben passe sa vie à nous surestimer. C'est comme si on courait pas ensemble dans la vie. Ah mais moi je croyais que vous étiez arrivé à la fin. Non mais quoi, je suis dans un jour où j'ai pas de jambes alors. Et puis ce qui m'a encore plus content, c'est que je vais faire le reste avec Nico, du coup je suis pas tout seul. L'équipe est au complet ou presque les amis, hein. On ne repart pas exactement au même moment, mais l'équipe est au complet. Ah, c'est tellement bien les amis d'avoir retrouvé Ben, d'avoir retrouvé Nico. Bon, ça nous a fait attendre bien trop longtemps sur le ravito. Je pense qu'on a fait une trop grosse pause, peut-être une demi-heure, quelque chose comme ça. Et du coup voilà, on a rogné dans notre avance sur les barrières, mais au moins on sait qu'on est tous ensemble, on sait que derrière ils vont bien, et ça c'est hyper rassurant. Devant, le groupe est composé de 3 personnes, Carole, Gilles et Thomas, avec qui je vais continuer ma route, et en espérant qu'on recroise prochainement, notamment sur la base de vie prochaine, dans 17,5 km, Ben et Nico, qui je suis sûr vont faire un duo de choc derrière nous. Qu'est-ce que vous pensez de cet endroit les amis ? Personnellement, je trouve ça plutôt idyllique.
Je pense que c'est le mot. Et j'ai autre chose à vous dire les amis. Depuis que nous sommes partis du ravitaillement, je crois que c'était dans les 40e, quelque chose comme ça, on n'a pas croisé un seul coureur. C'est dingue, non? On est dans un trou. On est dans un trou complet sur le parcours. Et donc on est en train d'évoluer tout seul. On est un groupe de 4, hein, on s'ambiance un peu tout seul, mais c'est vrai que c'est surprenant. Je crois que ça m'arrive assez rarement, ça nous arrive assez rarement de nous retrouver dans des creux à ce point. Voilà. Un autre type de profil de course les amis, les chemins de forêt avec des racines et des pierres qui jonchent le sol. Et oui, autre profil que l'on voit très souvent sur cet ultra. Les amis, je sais que je vous ai déjà montré ça l'année dernière, mais c'est pas possible de repasser ici sans vous le remontrer. C'est tellement magnifique. Regardez les amis, ce paysage. N'est-ce pas un terrain de jeu incroyable? C'est magnifique. Regardez cette roche qui donne sur l'infini les amis. Vous savez quoi les amis? Là je trouve que cette fois-ci, comparé à l'année dernière, comparé à 2017, il y a un rythme de course qui est bien plus élevé. Je trouve qu'on en voit beaucoup plus. On court dès qu'il est possible de courir et le groupe a une très très bonne dynamique. D'ailleurs, en vous parlant 2 minutes, ne serait-ce qu'en sortant la caméra, regardez, la team a disparu. Vous voyez là-bas tout au bout? Bah, c'est eux. J'ai déjà perdu 200 mètres rien qu'en vous montrant un peu du paysage. En tout cas, les amis, le point positif de tout ça, c'est qu'on prend vraiment pas mal d'avance sur les barrières, ce qui va a priori nous permettre d'absorber un éventuel pépin ou un éventuel retard qui serait lié à de la surprudence dans le cas où les intempéries se corsent comme l'année dernière. Autrement dit, si on arrive demain matin, comme l'année dernière, à savoir dans des intempéries qui nous empêcheraient d'avancer, qui rendraient très dangereux les terrains, eh bien au moins on mettrait nos crampons sur nos chaussures, on irait le plus prudemment du monde, on prendrait les heures nécessaires qu'il faudrait et on essaierait cette fois-ci d'aller au bout. Cette fois-ci de ne pas s'arrêter, donc même dans le cas où on retombe sur le même scénario que l'année dernière. Ce serait une belle progression. Maintenant, je ne nous le souhaite pas. Si les intempéries ne se présentent pas, eh bien ce sera encore plus parfait, puisqu'on arrivera avec de l'avance, ce qui nous permettrait de nous reposer tranquillement, de nous doucher, de récupérer comme il se doit et de profiter du fameux statut de finisher, qui serait tout de même très apprécié. C'est technique ici les amis, c'est ultra technique. C'est l'un de ces endroits sur trail où les descentes sont aussi difficiles que les montées. Elles sont aussi lentes que les montées en fait. On prend trop de temps, on prend trop le temps de sécuriser nos mouvements. C'est un passage très très dur ici. Ça les amis, c'est l'un de mes coins préférés. On escalade du rocher. On regarde ses amis essayer d'escalader des rochers. J'ai des grandes jambes. Mais que fait Carole? Elle fait de l'aquathérapie. Et en plus elle se lave. À mon avis, ça doit être cryothérapie. Carole, elle est fraîche. Elle fait les deux. Et nous on va faire comment? Parce qu'on rigole mais... On va passer comme ça? Tu le vois le passage? Non. Les amis, je suis vraiment fatigué là. Il y a Thomas qui m'a donné du stimulant ou je sais pas trop. Mais là, j'ai un coup de barre. Je vous montre quand même ici, parce que c'est magnifique. On a un petit panorama de qualité comme on les aime, n'est-ce pas? On se fait plaisir visuellement. Ceci étant fait, je vous disais, je suis un petit peu dans le dur en ce moment là. Et j'attends la base vie avec impatience, mais les amis, j'ai du mal à me souvenir où est-ce qu'elle est. Et là mon cerveau fait appel dans ses souvenirs à l'année dernière, où est-ce qu'elle était par rapport à cet endroit. Parce que ce panorama, je peux vous dire que je m'en souviens. C'est le genre de choses qui me marque, ce genre de panorama. En revanche, où se trouve la base vie par rapport à lui, ça j'en ai plus aucune idée. Et c'est assez difficile. Je suis un boulet pour les autres, c'est difficile. Il est là le pont. Je me rappelais de ce pont les amis.
Et vous savez aussi, ce dont je me rappelle, c'est que l'année dernière on était passé bien plus tard. Là on va aller au beau milieu de l'après-midi, alors que l'année dernière, le début de soirée ou fin d'après-midi commençait à arriver. Ce qui est rassurant une fois de plus, donc je tiens à le dire, j'aime dire ce qui est rassurant. En revanche les amis, là je suis entamé, il faut le dire aussi. Il faut dire ce qui est rassurant et ce qui ne l'est pas. Je suis tout à fait entamé. Allez, base vie les amis. Les amis, on est d'accord que c'était pas du tout là l'année dernière. On est d'accord. On n'a jamais eu autant d'avance sur Nidra. 3 heures d'avance? Alors 3h45. Bon, petit point de situation. En ce qui me concerne, j'ai une ascension totale depuis le début de 3278. Voilà, c'est une première information de qualité, donc on a quand même pas mal grimpé ici. Et enfin, 61,38 km horizontaux sur ma montre. Ce qui ne correspond pas, si je dis pas de bêtises, à ce qu'ils annoncent. Non, ça correspond pas. Bon, en même temps, c'est quand même assez rare que ça corresponde. Mais c'est pas grave, moi j'aime bien croire ma montre. Donc j'ai envie de croire qu'on est à la moitié. On va faire comme ça et se dire qu'il nous reste une quinzaine d'heures. C'est le plan de Thomas. Thomas se dit, il nous reste 15 heures. S'il nous reste 15 heures est égal à nous arrivons dimanche matin à 8 heures. Donc a priori plus tôt que l'année dernière. Et déjà on finit déjà, c'est déjà mieux que l'année dernière. Et en plus on arrive vachement tôt. Donc si on arrive à s'en tenir au plan les amis, franchement on est plutôt swaggy quand même. Franchement on aura un capital swag dans les cieux quoi. Mais bon, ne nous enflammons pas, c'est la règle d'or du trailer numéro 3, ne pas s'enflammer. Allez les amis, il est temps d'aller dans le concret. Comme m'a dit un copain trailer au ravito là, c'est maintenant que la course commence. Regardez les amis, là-bas là. C'est la base vie où on était il y a quelques minutes. La prochaine se trouvera en haut du Saint-Guiral, le point je crois culminant de ce parcours. Aujourd'hui les amis, c'est un de ces jours où on ne sait pas du tout comment on va aller au bout. Pas la moindre idée. Je dis on, je parle de moi, j'en sais rien. Je sais pas comment je vais aller au bout. Je me doute que c'est qu'un creux de forme et que ça va revenir, mais je suis attaqué là. Mon physique est attaqué, mon mental aussi. C'est le début de la deuxième partie et c'est le début d'un tronçon de 28 km sur ravito. Il faut sortir toutes les ressources mentales qu'on puisse avoir, quelles qu'elles soient. Les amis, en ce moment même, je traverse un de ces moments sur trail où on se dit qu'on va tout laisser tomber parce que le moral est bas, parce que le corps est fatigué et qu'il fait couler le mental. Ce qu'il faut se dire dans ces moments-là, c'est que ce moment-là est un peu plus normal finalement. C'est ni la première fois, ni la dernière fois qu'en tant qu'ultra trailer, je et vous allez le rencontrer. Ce sont les derniers paysages que nous avons l'occasion de voir. Allez, courons à la recherche de mon énergie perdue. Le lac des Pises. C'est alors. Bah ça les amis, l'année dernière on n'a pas eu la chance de le voir. Alors pourquoi? Parce que là on est au 76e kilomètre passé, on est entre 76 et 77 et qu'il est 20h10. En fait on est largement en avance par rapport à l'année passée. Alors quand je dis largement, je parle de plusieurs kilomètres, hein. C'est bon, pas non plus incroyable, mais c'est vraiment plusieurs kilomètres dans le sens où toute cette partie-là on l'a faite de nuit l'année passée et donc on n'a pas eu l'occasion de voir ce lac. Et ça fait plaisir d'être là plus tôt les amis, je le dis encore une fois, moi je n'ai pas peur de le dire, ça fait vraiment très plaisir d'arriver plus vite aux mêmes endroits, de manière non seulement à profiter du paysage, mais aussi à ne pas courir sous le stress des barrières, ce qui est absolument inestimable. À ce point de la course, 76 km, 4000 D+, moi j'ai envie de vous parler, de vous dire les belles choses. Regardez ça les amis, ça aussi, rien vu de plus ça l'année dernière. Ok, bon les amis, nous avons toujours Thomas juste là, nous avons Carole juste là, juste derrière moi les amis, il y a Gilles, et nous avons toujours Ben et Nicolas que nous avons laissés au ravito du 40 je crois, si je dis pas de bêtises, et que l'on retrouvera sûrement plus tard ou à la ligne d'arrivée, on ne sait pas. C'est vrai que le temps passe,
On arrive bientôt au 80e kilomètre. Et ce 80e kilomètre, les amis, va marquer aussi le début de la nuit. Et oui, il sera bientôt l'heure de sortir les frontales, bientôt l'heure d'attaquer la nuit, d'attaquer le fameux Saint-Guiral, qui en fait est la plus grosse montée de la course. 900 mètres, je crois, en une traite. Et ça va se faire de nuit, les amis, comme l'année passée, avant d'accéder à la deuxième base vie. Voilà, même si le corps n'est pas tout à fait en état, ça avance bien. On a un beau petit groupe de 4. Derrière, on a un groupe de 2. C'est génial, courir en groupe, les amis. Courir en groupe, c'est beau quand vous êtes du même niveau, bien sûr. Et puis si vous n'êtes pas du même niveau, je dois admettre que c'est très très compliqué. Oh là là, Carole, elle court. Regardez ça, les amis. Carole, là-bas, ne voyez pas, vous, c'est petit. Hein. Elle court. Carole est à fond. Bon, après, apprécions 2 minutes avant de repartir. Oui, on est d'accord. Impression 2 minutes. Voilà, Mangeons un petit peu, un petit coup d'eau. c'est ça. Puis voilà. Bon, les amis, je crois qu'on est en train d'arriver à la base de vie du 88. Même si ça fait probablement pas encore 88, on doit pas être très loin. Vu qu'il commence à y avoir des endroits un petit peu urbains là, des endroits un petit peu aménagés, on suppose que dans ces cas-là, il y a une base vie pas trop loin. Puis j'en profite pour vous montrer un petit peu parce que c'est quand même très joliment aménagé. Regardez ça, les amis. En fait, pas du tout. En fait, je pensais qu'avec le petit environnement urbain, on commençait à s'approcher de quelque chose, mais en fait, c'est un leurre total. Ouais. Pas du tout. Eh bien, ça sent le ravito du 88e, les amis. Personne pour la navette? On a couru un peu avec une semaine, je l'ai suivi. Comment? C'est bien? Répète pas. Bébé. J'ai fait 55 pas. Bon, l'avantage, les amis, c'est que c'est moins violent que l'année dernière. Alors, c'est pas moins du vent glacial et pas moins des gouttes qui viennent vous frapper le visage et vous le congeler, mais les gouttes sont moins nombreuses. Bon les amis, on est dimanche, il est 9 h du matin, on se dirige vers le dernier ravitaillement qui a priori est à 8 km de la fin de course. Et en sortant de là, on ne va pas rester trop longtemps. En sortant de là, il nous restera apparemment 8 bornes et 300 D+. Voilà. Donc on aura pour cela jusqu'à 13 h. Donc dit comme ça, c'est jouable. Mais ce qui est important de savoir aussi, les amis, c'est l'état dans lequel on arrive ici. Il est mauvais à beaucoup de points. En ce qui me concerne, c'est physiquement, je suis HS tout simplement. Je ne sers plus à rien. Il a été très difficile de connaître l'emplacement des ravitaillements qui ont eu lieu la nuit et ainsi que de celui-ci. Il y a plus grand monde, les amis, hein. On va être un peu tout seul dans ce ravito. Bonjour. Ah bah si, il y a du monde un peu. Ça c'est génial au petit-déj, ça. Ça, c'est bon. C'est marrant, il bip à chaque fois. On est passé 3 fois, il aura bipé 3 fois le machin. Oh, celui-là il est violent. Oh, une marge d'escalier de 10 cm. L'épreuve ultime. Oh, C'est par où? Tu veux pas? T'es pudique?
T'as déjà fait 1 mètre. Tu veux pas qu'on me pile, quoi, Arrête, tu l'as fait trop facilement. Comment t'as fait ça trop facilement? Oh le mec extrêmement stylé. Il a lancé sa jambe comme ça, tranquille. Bon les amis, on se fait un dernier point de statut parce que là c'est quand même la fin de la course. Dernier ravitaillement ici, il reste 8 km et demi pour aller au bout, il doit être 9h30 je crois, donc ça nous fait 3h30, si on part du principe que la barrière est à 13h, ça nous fait 3h30 pour faire 8 km et demi et 300 et quelques D+, donc c'est tout à fait jouable, donc on ne sera pas particulièrement en avance non plus, mais ça paraît quand même très jouable, donc ça n'est pas joué, mais on est plus très loin là. Je pense que l'objectif Ultra du Pas du Diable, bouclé en 2018, est bien parti. Alors après il faut savoir les amis que on s'est pris une belle petite tempête au même endroit que l'année dernière. Cependant les amis, le chemin très dangereux qui l'année dernière a causé notre arrêt de par sa dangerosité, qui a fait qu'on s'est arrêté au dernier ravitaillement, au 110e, bien cette année il a été retiré du parcours. Donc on est passé par ailleurs, d'autres chemins et beaucoup moins dangereux. Bon allez les amis, repartons notre petit groupe de 4 avec Carole, Gilles, Thomas derrière moi. Allons boucler ensemble cet Ultra du Pas du Diable depuis le début, nous sommes ensemble quasiment depuis le début, donc très belle aventure vécue ensemble. Quoi? Ah c'est ça la sortie de ravito? Ah bah oui c'est là ouais. Mais par là où va Carole ou le long là? Ah non pas par là où va Carole, non bah non quand même. Non, c'est le long de la corde. C'est pas dit qu'il faut s'appuyer dessus. Mais il faut faire quoi? Est-ce que tu veux prendre l'ascenseur? Oui, je vais prendre l'ascenseur. Allez. Plus que 2 km et demi les amis. 2 km et demi et la boucle sera bouclée. La boucle de l'Ultra du Pas du Diable sera bouclée. Dans la joie et la bonne humeur. On est décontracté, il n'y a pas de stress des barrières. On est tous très heureux d'avoir vécu cette épreuve ensemble. Je salue tout de même Ben, là tout de suite. Ben qui est probablement encore sur l'épreuve. On n'a malheureusement pas de nouvelles, mais je tiens à le saluer. J'espère vraiment Ben que tu vas aller au bout. Il faut savoir une petite chose les amis, c'est que l'organisation a décidé, je crois pour des raisons météo, de réduire la barrière horaire qui était initialement à 6 heures sur la base vie du 90e kilomètre à 4 heures. Ils ont donc enlevé 2 heures aux concurrents, ce qui est énorme et ce qui a du coup porté préjudice à Nico qui courait avec Ben et à Ben également qui a dû du coup écourter son temps de ravitaillement. Et Nico également, je te salue parce que comme je viens de l'indiquer, tu as fait les frais des barrières horaires qui ont été déplacées et du coup j'espère vraiment que tu as apprécié venir sur cette course, que tu as apprécié les paysages qu'ont à offrir l'Ultra du Pas du Diable, les difficultés également qu'il a à offrir. Et j'espère voilà, que tu en as appris beaucoup sur cette discipline qui est l'Ultra, parce que je sais que c'est l'un de tes premiers dans un environnement aussi technique. Donc voilà Nico, je tiens aussi à te saluer. Sur ce, chers amis, allons nous enjailler, utilisons des mots un peu Magic System, allons nous enjailler sur la ligne d'arrivée. Allez, c'est enfin l'arrivée de l'Ultra. Bon, Carole va pas finir en très grande forme. Malheureusement. Voilà, mais je pense qu'Emir Bravo Nico. a 2-3 mots à nous dire. Carole s'est blessée en fait et ça s'est manifesté à la toute fin de manière très aiguë et là elle peut plus trop marcher. Heureusement là, elle fait quelque chose de fou, il y a Ben qui est derrière vous en plus. Ben il est encore là? Ouais, c'est génial. Génial. Ouais, il faut qu'il se dépêche quand même, il reste 3 quarts d'heure. Et derrière, on est sur le 17 km avec le 4e. Ça a été serré là jusqu'au bout. Le 4e jeune coureur du 17 km. Ça y est, ça va défiler. Allez, Emir, je te laisse le mot de la fin. La victoire d'Abel Joricel devant Dylan Ribeiro. Là maintenant, ça va défiler. Puisque le 17, ça va être très serré tout le long. Bon, malheureusement, ça se solde pas sur la plus belle des fins. Parce que bon, Carole finit un peu estropiée, mais la revanche est prise quand même. ouais.
Et là sur l'ultra, on a les lapins runners qui arrivent, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un souci pour eux là, les lapins runners. On les avait vus tout jouasse au départ. Ah, on espère que c'est pas trop grave. Allez, un peu en avant. Peut-être sur la barrière, il nous faudra les infirmières.